Bonjour, alors on va commencer le live dans 2 minutes, juste le temps de voir si je dois mettre mes lunettes ou pas, entre autres. Et écoutez, je pense que ce sera mieux avec mes lunettes. Alors je sens évidemment, il y a toujours... J'aurais pu faire ça avant de lancer le live, mais c'est ainsi, il y a toujours le truc de dernière minute. Voilà qui est mieux, je vous vois. J'arrive à lire vos commentaires. Alors, bonjour Olivier, l'idée de ce live, mais je vais attendre un petit peu parce qu'il y a une seule personne. On va voir si les personnes qui étaient là hier seront là aujourd'hui. Donc, on va attendre un petit peu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Philippe Jean-Louis, je suis professionnel de l'immobilier, agent immobilier, détenteur de sa propre carte de transaction, c'est une nuance importante, et je fais de l'immobilier depuis 1998. Voilà. L'idée de mes lives, le concept est assez simple. Je réponds à vos questions d'ordre immobilier sans langue de bois, donc je ne suis pas là pour gagner des followers, je suis là pour vous répondre avec près de 30 ans d'expérience dans la transaction, la location, la gestion également, puisque j'ai eu un cabinet de gestion à Paris 16e. Voilà, donc je vais attendre encore, allez, on va dire 2 minutes, et on lance le live. Pourquoi? Parce que j'ai un ami qui habite à Cannes, pour pas le nommer, et cet ami-là m'a fait découvrir une nouvelle technique d'arnaque qui s'adresse directement, dont les victimes potentielles sont les personnes en recherche de location de logement. Voilà, donc ça me semble plutôt intéressant comme thématique. Je ne connaissais pas la technique, donc voilà, à partir d'aujourd'hui, pour ceux qui ont regardé ce live, vous êtes au courant et vous n'avez plus le droit de tomber dans le panneau. Voilà, alors pour ceux qui reconnaissent le décor, c'est la maison que je vends dans le 16e arrondissement, avenue de la Frilière au numéro 10, avec 3 chambres. Et nous avons une cliente actuellement, je me pousse, qui nous a demandé de faire un montage avec l'intelligence artificielle. Une des façons dont j'utilise l'intelligence artificielle, c'est d'insérer, et là en l'occurrence c'est une pianiste qui voulait voir si son piano... Alors celui-là, c'est le piano à queue, oui. Et puis un piano droit aussi à insérer dans cette maison. Donc maintenant, on attend la proposition puisque c'était la condition sine qua non pour qu'elle donne suite à la visite de cette maison, que les pianos rentrent dedans. Donc grâce à l'intelligence artificielle et les prises de mesure sur place que ne sait pas faire l'intelligence artificielle à distance, eh bien voilà l'objection levée. Allez, on va commencer. Alors, encore une petite minute. N'hésitez pas à partager la vidéo. Et puis, on va commencer, en fait. On va commencer même tout de suite. Et tant pis pour ceux qui ne seront pas là. Hier, donc, coup de téléphone d'un ami qui habite à Cannes. Petit bonjour à Immoboulier. D'ailleurs, je t'invite, Immoboulier, à faire une thématique aussi là-dessus, parce que c'était assez intéressant. Une de ses salariés recherche un appartement à la location à Cannes et trouve un appartement, je crois que c'était dans le Bon Coin, l'annonce. Les photos lui plaisent, elle appelle la personne qui a mis l'annonce, donc on va dire le propriétaire. Restez bien au bout parce que vous allez voir que même moi, je pense que je me serais fait avoir. J'ai accessoirement près de 30 ans, et non pas 30 000, mais 30 ans d'immobilier dans les pattes. Donc, elle fait la visite. La visite est organisée par 2 colocataires qui sont sur place, qui vont partir, et qui donc, pour rendre service aux propriétaires, font les visites. L'appartement plaît. Donc, la jeune femme se dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on lui présente le dossier de candidature à remplir. Elle le remplit et puis elle en parle à son patron en disant, je suis contente, j'ai trouvé un appartement.
mais il y a quelque chose qui me gêne. Et donc, mon ami, donc son patron, lui dit, bah écoute, c'est effectivement le profil du propriétaire est atypique. Demande-lui peut-être sa taxe foncière, parce que ça va permettre de vérifier qu'il est bien propriétaire du bien qu'il va mettre donc en location, qu'il a mis en location. Le tarif était trop bas, il y avait quelque chose comme ça, le tarif était suspect. Donc, elle demande, elle appelle le propriétaire un peu gêné, et elle lui dit, ben voilà, est-ce que vous pouvez me fournir votre pièce d'identité et la taxe foncière du logement? Et la personne dit, mais il n'y a aucun problème, je vous envoie ça par WhatsApp, est-ce que ça vous va? Donc elle dit, oui, bien sûr, pas de problème, j'attends. Et elle reçoit quelques minutes après la pièce d'identité qui correspond bien au nom qui est noté sur la taxe foncière. Donc la voilà rassurée. Son patron lui dit, écoute, j'ai un ami qui s'appelle Philippe Jean-Louis, je vais lui poser la question, voir s'il a peut-être une façon de vérifier si cette taxe foncière est bonne ou pas. Donc il m'appelle, il m'envoie, enfin il m'appelle, il me dit, ben voilà, il me décrit la situation telle que je viens de vous la décrire. Et la question se pose, est-ce que j'ai le droit d'appeler les impôts pour leur demander si c'est une vraie taxe foncière ou si c'est une copie ou que sais-je? Je dis, écoute, moi ce que je te propose, j'ai un abonnement payant avec une intelligence artificielle. Alors je peux vous donner l'intelligence artificielle que j'utilise, c'est Gemini, qui ne sponsorise pas cette vidéo. C'est bien dommage d'ailleurs. Et je lui dis, envoie-moi la taxe foncière que je vais intégrer dans l'intelligence artificielle, petit plus, fichier, PDF, et je dis à Gemini, merci d'analyser cette taxe foncière afin de vérifier que c'est une vraie taxe foncière ou une fausse taxe foncière. Ça a mis 15 secondes, et au bout de 15 secondes, eh bien, il s'agit d'une fausse taxe foncière et peut-être une fausse pièce d'identité. Ça, on ne le saura pas parce que je ne l'ai pas reçue. Mais en tout cas, les données d'identification, ben, ça, on ne peut pas vérifier, hein, on peut faire tout et n'importe quoi. Mais il y avait des erreurs qui sont flagrantes, que relève l'intelligence artificielle et que j'aurais été moi-même incapable de relever. Alors, évidemment, je ne vais pas vous donner les erreurs qui ont été faites sur cette taxe, sur cet avis de taxe foncière, puisque on ne sait jamais qui est là, hein, vous êtes assez nombreux, me semble-t-il, 234. Alors, si je mets mes lunettes, ça va faire un halo, sauf si je regarde comme ça, mais bon, pour lire vos remarques, c'est plus intéressant. C'est plus facile, pardon. Donc voilà, quel est l'objectif de se faire passer pour un propriétaire? Bon, je ne lis pas vos questions donc, pour le moment. Je répondrai à des questions après. L'objectif de ce faux propriétaire, comme vous le savez, il y a une pénurie de logements. Donc, il y a une tension et dès qu'un locataire va tomber sur un logement qui lui semble intéressant, ben, il ne va pas hésiter à se lancer dans le vide le plus vite possible. Donc, c'était très simple. L'escroc, dont on taira le nom, ce fumier qui profite donc de la faiblesse des locataires, des candidats locataires aujourd'hui, il va vous donner un rendez-vous. Venez, on va signer le bail. C'est peut-être pas la peine. J'ai pas trop le temps d'aller le signer dans l'appartement. Si ça vous embête pas, il y a un café en bas de chez moi. Je vous invite à signer le bail dans un café. Si ça vous embête pas, je vous offre le café d'ailleurs. Et ben, qu'est-ce que vous allez faire? Ben, le logement vous plaît, le loyer est en dessous du marché ou juste au niveau du marché, et vous allez y aller. Bonjour Yacine, et vous allez aller signer en confiance puisque vous avez vu une pièce d'identité qui correspondait à une taxe foncière et la taxe foncière correspond à l'adresse du bien. Vous allez donc, en tant que locataire vertueux, et c'est la condition sine qua non, bonjour Nour, vous allez faire un virement ou un chèque, mais étant donné que c'est un escroc, il va vous demander un virement.
Parce que, qu'est-ce qu'il va vous dire? Non, l'échec, vous savez, il y a beaucoup d'escrocs en ce moment, donc je ne voudrais pas me faire avoir, vous comprenez? Je vous demande de me faire un virement, et puis si possible, instantané, comme ça, je vous donne les clés tout de suite. Sinon, je vais attendre de recevoir le virement, et je vous donnerai les clés après. Alors, vous êtes pressé de rentrer dans votre logement, bien évidemment. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre téléphone, aller sur votre virement, et vous allez lui faire un virement. Là, le loyer, je pense que était de... peu importe d'ailleurs. La globalité, c'est 1 mois de loyer, moins les jours, enfin au prorata de l'occupation réelle de l'appartement, plus 2 mois de loyer hors charge en tant que dépôt de garantie. Rien d'anormal. On se projette, vous faites le virement instantané du global, donc 1 mois de loyer plus 2 mois de dépôt de garantie, et puis il va vous donner donc le bail, signé évidemment, hein, et puis il va vous donner une clé ou 2 peut-être, hein, je ne sais pas. Les clés, ça vaut sur Internet, sur Amazon ou je ne sais quel site, Temu ou que sais-je, ça doit 25 clés, ça doit coûter 3 € japonais. Donc vous allez repartir avec vos clés. Vous avez fait évidemment vous avez peut-être même prévu votre emménagement. Et quand vous allez arriver devant la porte, votre virement aura été fait, il l'aura encaissé, évidemment. Vous allez mettre la clé dans la porte et ça ne rentrera pas dans la porte. Vous allez penser qu'il y a un problème. Vous allez appeler la personne qui se fait passer pour le propriétaire et il ne répondra plus jamais. Vous avez signé un document qui n'a aucune valeur, c'est un faux bail, basé sur une fausse taxe foncière pour vous arnaquer. Votre argent est terminé, vous pouvez aller au commissariat porter plainte, vous allez donner les documents, et voilà, d'accord, vous avez bien vu que là, on est en train de classer, ou même des criminels ne seront pas jugés, puisqu'il n'y a plus de temps, plus de place. Donc votre argent, vous asseyez dessus, lui, la vie est belle, il va remettre une autre annonce, ce sera peut-être le même logement d'ailleurs, peut-être avec des photos différentes, que sais-je, un numéro de téléphone différent, s'il est vraiment intelligent, et il refera ça tant que ça marche, voilà. Donc, ne vous faites plus avoir, vous voilà informé de la dernière technique que j'ai appris, moi, hier, totalement par hasard, et il me semblait important de la partager avec vous. Voilà. Maintenant que ça, ce préambule est fait, on va commencer un live normal où je vais répondre avec mes lunettes à vos questions. Donc je vais aller voir les commentaires et essayer de répondre. Alors on va remonter. Alors pas mal de monde. C'est sympa. Bon, alors je vais remonter tout en haut. Oui. Bonjour. Bonjour Nassim. Bonjour Noël. On a la SNCF Lille qui est là. Je remonte. Je sais qu'il y avait des questions, ou des remarques, du moins, je les ai vues passer. C'est quand même mieux avec les lunettes. Salut, ça c'est... Ouais. Petite libellule, bonjour. Merci pour le suivi, ça c'est... Vient de commencer à te suivre, elle est pas mal. En fait, il n'a pas commencé, mais il a un bon pseudo, c'est assez rigolo. Je remonte. Le petit loup. Bonjour Nour, je l'avais déjà vu, même sans lunettes. C'est un exploit. Alors, la location est devenue très compliquée. Oui, ça a toujours été très compliqué. Mais du coup, quand une situation est compliquée et qu'il y a une pénurie, quelle qu'elle soit, vous avez des personnes sans éthique qui vont en profiter pour se faire de l'argent sur le dos de gens qui sont en recherche désespérée de logement. Bonjour Nour, merci pour les encouragements. Ici,
Alors, pop, 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 pop. 2 OQTF qui sont rentrés chez moi ce week-end. J'étais là, une horreur. Ah, ça c'est encore un autre truc assez épouvantable. Là, j'ai une des filles qui rentre. Bonjour. Ça va? C'est la copie conforme de Laurent le Pacifique. Bon, alors j'imagine que c'est moi. Je ne connais pas Laurent le Pacifique. Tac, tac. 2 OQTF qui sont rentrés chez moi ce week-end. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Est-ce que c'est une tentative de squat? Puisque à Paris, on les aide au niveau de la mairie, mais bon, pour voler, ils ont forcé à voler et casser une vitre. Bon. Ça, malheureusement, les cambriolages, je vous laisserai regarder, ça fait partie par nature des risques dans l'immobilier, que l'on soit locataire ou propriétaire. Je vous invite d'ailleurs à mettre des caméras. C'est dissuasif pour les plus bêtes. Mais bon, quand ils sont vraiment bêtes, même avec ça, ils y vont quand même. C'est assez lamentable. Et puis bien le bonjour pour te faire rembourser. Le meublé est toujours aussi rentable cette année. Alors ça, c'est Jack Torrance qui nous pose la question. Est-ce que c'est toujours aussi rentable cette année? Il y a toujours une demande, ça c'est sûr. Maintenant, est-ce que c'est toujours aussi rentable avec les nouvelles lois? De tête, je vais être incapable de te répondre. En France, on fait en sorte, déjà, le meublé était moins rentable en 2024 qu'en 2023. Si on continue sur la tendance, vraisemblablement, ce sera encore moins rentable cette année. Mais rien n'est moins sûr. Nantes, 11 visites mais pas d'offres. Que faire pour donner appétit? Alors, curieuse façon d'écrire, mais 11 visites sur un bien, aucune offre. C'est un peu la tendance actuelle qui fait ça. Pourquoi? Parce que vous voyez cette maison ici, j'en suis à 22 visites. Des offres d'un ridicule, mais vous pouvez même pas imaginer. Il y en a une qui a été acceptée et la personne a changé d'avis la veille, après 1 mois et demi de négociation, la veille d'aller signer la promesse, la personne dit « Oh, finalement, je la sens pas, la maison. » Du jamais vu. Donc, bon, un peu particulier. Mais en fait, ça peut être... Alors, 11 visites, pas d'offre, c'est qui a fait l'estimation du prix? D'accord? Donc très souvent, c'est un problème de prix. C'est rien d'autre que le prix, en fait. Ou alors, si tu passes par un intermédiaire, peut-être qu'il ne fait pas son travail, il ne s'est peut-être pas engagé à faire des publicités nécessaires en quantité nécessaire pour toucher un panel d'acheteurs potentiels large. Donc moi, je vérifierai déjà qu'est-ce qui est fait par ton professionnel, sauf si c'est toi. Et si c'est toi, malheureusement... les moyens sont assez limités, à part passer dans le particulier à particulier, le Bon Coin, je crois que tu peux mettre sur Se Loger aussi. Moi, si j'avais un conseil à te donner, fais faire peut-être une nouvelle estimation de ton bien immobilier et voir, puisqu'il y a a priori une baisse. Une baisse ne veut pas dire que c'est une catastrophe, parce qu'on lit tout et n'importe quoi. J'ai des confrères qui racontent tout et n'importe quoi aussi. Faites bien attention que ce soit le bon prix. Si c'est le bon prix et que tu as la possibilité d'attendre, je t'invite à attendre. Si tu n'as pas la possibilité d'attendre et que tu es en réelle urgence, fais très attention parce que tu peux éventuellement avoir refusé des offres il y a quelques semaines, quelques mois. Moi, je veux bien que tu m'en dises un petit peu plus, sans donner l'adresse évidemment, mais peut-être la région. Ok, ça rassure, c'est vrai que les apparts restent longtemps normalement. La région, moi je peux te dire que au Rieul Canadel, maintenant le délai moyen de vente est de 2 ans. Mais on est dans de la résidence secondaire. Même des biens qui n'ont aucun défaut mettent du temps à se vendre. Mais même si le marché, moi je fais partie de ceux qui voient toujours le verre à moitié plein. Même si le marché, il y a moins d'acquéreurs sur le marché, moins de demandes, il y en a quand même. Même si ça a baissé de 50%, ça veut dire qu'il reste 50% d'acquéreurs potentiels. Si ça baisse de 80%, il reste 20% d'acquéreurs potentiels. Donc, à nous, professionnels, de faire en sorte d'aller toucher ces 20% d'acquéreurs, de demandes potentielles. Voilà. Et c'est pas en restant assis à faire des lives sur TikTok. Ah oui, merde, ça c'est ce que je fais. Non, évidemment, je ne fais pas que ça.
mais c'est il y a une vraie remise en cause. On va revenir sur les fondamentaux. Je peux t'en parler, ou ce sera peut-être l'objet d'un autre live. Les fondamentaux dans l'immobilier, c'est important. Alors, je vais remettre mes lunettes parce que ma vue est une cata. Passer en comparution immédiate, lundi, la police est intervenue. Ah, ben génial. Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, j'espère qu'ils vont être bien condamnés et que ça va leur passer l'envie de réitérer. Et si on pouvait éventuellement virer tous les OQTF multirécidivistes, ça sauverait des vies. Et puis 2, ça rendrait peut-être le climat actuel un peu plus rassurant pour l'ensemble de la population. Je dis bien l'ensemble de la population. Ça rassure, c'est vrai que les apparts restent longtemps en ce moment. Oui, il ne faut pas s'inquiéter par ça. Il faut avoir les reins solides. Mais bon, je sais que c'est anxiogène. Bonjour Patrick Berthier. Si agent fait pas de publicité sur Le Bon Coin, mais que sur Se Loger, c'est normal. Alors, nous y voilà. C'est clairement ce que je pensais. Alors attendez, je vais mettre alors j'ai mon petit assistant Starsky sa spécialité, c'est la connerie. Donc ce que l'on va faire, mon pépère, il a plein de jouets, mais il faut toujours qu'il aille chercher celui qui est derrière la prise. Alors, on va pas faire tomber la caméra, c'est sympa. Alors voilà. Alors on va reprendre ça. Je crois que je vous montre mes fesses, c'était pas voulu. Alors, vous voyez, moi, j'aime bien être honnête avec vous. Quand je vous dis qu'il a quelques jouets, tu veux les jouer, mon pépère? Allez. Merde, ça c'est... Voilà. Alors, je voulais épingler le commentaire pour que tout le monde comprenne. Si l'agent ne fait pas de publicité sur Le Bon Coin, ou ne fait pas de publicité sur Le Bon Coin, mais que sur Se Loger, c'est une question d'argent. Donc, ça veut dire qu'il ne met pas tous les moyens sur la table pour vendre ou toucher, du moins, le spectre le plus large des acquéreurs potentiels. Mettre de la publicité sur un seul site, c'est nul. Pourquoi? Parce que tout le monde ne va pas sur Se Loger, que sur Se Loger, tout le monde ne va pas que sur Le Bon Coin, tout le monde ne va pas que sur Immo Résidentiel, Belle Demeure, etc., etc. Il faut toucher un spectre très large. Et je vous invite à ce sujet à faire une chose. Déjà, demandez. C'est Nancy, je ne sais pas comment, qui me demande ça. Ce que vous allez faire lorsque vous allez signer un mandat, moi je vous conseille toujours le mandat exclusif, après avoir bien choisi votre interlocuteur. Si vous cherchez simplement un distributeur ou un diffuseur d'annonces, choisissez n'importe qui et ce sera n'importe quoi. Si en revanche vous faites travailler quelqu'un qui va s'engager contractuellement sur le mandat qui va vous faire signer et vous dire voilà, il va y avoir tel support, tous les supports sur lesquels votre bien va passer, là vous avez affaire à quelqu'un qui est sérieux et qui va mettre des moyens conséquents sur la table. D'accord? S'il ne s'engage pas et que oui, voilà, il y aura quelques sites internet que je vais choisir, c'est une formule qui est classique, qui veut rien dire, sachez qu'il ne va pas mettre beaucoup d'argent. Ça représente un sacré montant. Moi, du temps où j'avais mon agence immobilière, maintenant mon agence immobilière, c'est mon téléphone ou mon iPad qui me servent à faire des lives, mon budget pub était de 180 000 euros par an. Donc, vous imaginez bien, 180 000 euros transformés en chiffre d'affaires, il faut au moins faire x2 pour être capable de supporter 180 000 euros de publicité. Tout le monde ne les met pas. Moi, je les mettais, ce qui faisait que j'avais quand même une rotation et que les gens me voyaient nos annonces un peu partout. Et ça, c'est important. Mon conseil, c'est vraiment le mandat exclusif. Et honnêtement, c'est ce que je fais moi. Donc, si c'est pas du mandat exclusif, je n'y vais pas. Pourquoi? Parce que ça coûte de l'argent de mettre correctement un bien en valeur. D'accord? Pourquoi je fais les lives? C'est pour mettre en valeur ma prestation et mettre en valeur, par exemple, cet appartement, cette maison, que vous avez derrière moi. Je vais faire d'une pierre deux coups. Je vous parle de cette maison qui est à vendre au métro Exelmans sur 4 niveaux. Chaque niveau fait 35 mètres carrés à peu près. Vous avez une cuisine, 3 chambres, 3 salles d'eau, 2 WC, cuisine ouverte, c'est une réception
cuisine, salle à manger, séjour, c'est ouvert. Et on a un extérieur. Et on est dans un beau quartier et on a la chance de vivre dans une maison à Paris. Vous voyez, ça ne veut pas dire que sur ce live, je vais avoir quelqu'un qui va se dire « Ah, super, je vais y aller ». Mais ça veut dire que potentiellement, je me donne une chance supplémentaire d'aller toucher quelqu'un sur le live ou sur mon Instagram ou sur Facebook ou sur mon YouTube qui éventuellement va se dire « Ah tiens, il y a un tel qui cherche une maison. » Vous voyez? Donc, je crée des opportunités. Voilà. Et accessoirement, je réponds évidemment à vos questions. Alors, donc voilà, est-ce que Nantes, alors je pense que tu as dû répondre ou me poser une autre question. Alors, on a la pub du jour, il cherche à nous faire comprendre quoi, lui? Bah écoute, je vais même pas perdre du temps à lui répondre. Il est dans l'immobilier, bravo, c'est un rentable, c'est parfait. Bon, alors évidemment, tiens, attendez, je vous laisse... je vous laisse vous amuser à lui répondre si vous avez rien d'autre à foutre. Vous avez masterclass. Alors, moi j'ai un jour un client qui m'a dit qu'on était... Alors, je vais me permettre, hein, parce que c'est mon live, et puis à ceux que ça ne plaît pas, je vous invite à débarrasser le plancher. On est toujours le con d'un autre. Donc voilà, j'en ai trouvé deux. Vous avez masterclass et la pub du jour. Voilà. Donc on va les laisser s'amuser, ou alors, il y a mieux. Il y a mieux. C'est faire en sorte qu'ils puissent plus nous polluer la vie. Alors, il y en a déjà un qui est là, et on a la pub du jour. Et lui, pareil, hop, activer le muet. Voilà. Donc, les deux cocos vont arrêter de nous casser les pieds. 11 visites pas d'offre. Donc, ça, j'ai vu. Passer en comparaison, ça, j'ai vu. Je suis désolé, c'est un petit peu... C'est remonté, je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression, Le Bon Coin, c'est super important comme site. Alors, oui, Le Bon Coin est un bon site. On n'y trouvait pas grand-chose au départ au niveau immobilier, et puis maintenant, on y retrouve beaucoup de choses. Mais mettre tous ses œufs dans le même panier, l'expression ne vient pas de moi, ce n'est pas une bonne idée. Donc, il faut trouver quelqu'un, un intermédiaire, qui ait la possibilité et les moyens financiers de multi-diffuser ton bien. Si ce n'est pas le cas, tu comprends bien que on n'a pas tous le temps de faire le tour de tous les sites. Donc, le travail d'un professionnel de l'immobilier, c'est de faire en sorte d'optimiser les chances et de mettre le plus d'annonces possible. Ça ne veut pas dire qu'il faut plusieurs agences pour être sûr de toucher tout le monde, parce que là, on arrive à l'effet inverse. C'est-à-dire que le même bien qui est proposé par différents acteurs de l'immobilier, ça veut dire clairement qu'il y a un problème avec le bien et qu'il est donc forcément invendable. Vous comprenez bien que si vous avez un objet, un tableau par exemple, moi j'aime bien cet exemple-là, votre bien immobilier, je le considère comme un tableau. D'accord ? Un tableau, ça va se mettre en salle des ventes, si vous voulez le vendre, évidemment. Vous allez choisir la salle des ventes ou l'intermédiaire qui vous correspond le mieux, et puis qui fera éventuellement un catalogue, qui fera éventuellement de la publicité, etc. Et le jour de la vente, si votre tableau n'est pas vendu, on va dire qu'il est brûlé. Si vous mettez votre appartement chez plusieurs interlocuteurs, à un moment donné, ils vont se dire, il y a peut-être un loup sur ce bien qui semble invendable, et donc il est partout. Vous voyez, donc ça, c'est très compliqué à gérer. Ça marche la déco? Oui, bien sûr que ça marche. Regarde, je vais m'enlever, regardez, avec de mon live. Regardez, hop. Vous voyez ce qui est ici, le piano qui est à gauche. Si je ne dis pas de bêtises, c'est un Steinway que j'ai intégré pour une cliente qui m'a appelé et qui m'a dit, écoutez, j'ai visité la maison, elle m'intéresse, je joue du piano, mais je ne sais pas si je peux intégrer mon piano dans le séjour. Qu'est-ce que j'ai fait pour répondre à cette objection? Me revoilà.
J'ai utilisé l'intelligence artificielle, j'ai pris une photo, je l'ai soumis à l'intelligence artificielle et je lui dis intègre-moi le piano. Alors c'était un Steinway modèle 0. Ne me demandez pas, c'est un piano à queue. On a pris les mesures avec Nicolas Jeff, avec qui je travaille, et ça nous a pris 1h30 pour prendre les mesures dans tous les sens. Et on a demandé à l'intelligence artificielle de nous sortir le Steinway modèle 0 et de l'intégrer dans le salon, en donnant évidemment les cotes. Donc ça rentre. Et je ne l'ai pas fait ChatGPT, je n'ai rien contre ChatGPT, je l'ai fait avec Gemini version Pro. Voilà, ça m'a pris, je ne sais pas, 30-40 minutes. Vous êtes passionné et professionnel. Ben ça, c'est un gentil compliment, c'est Dieu de Tung. Ben, en tout cas, merci. Donc voilà, l'intelligence artificielle, elle n'est pas inintéressante. Et la déco, alors faites attention, il n'y a pas besoin, à mon sens, as-tu une différence plus de visite avec... Alors, j'ai eu, petite anecdote, encore une anecdote, j'ai une connaissance qui a un bien à vendre, je vous en avais parlé, qui se trouve dans le 10e arrondissement de Paris. L'appartement est totalement pourri. Il n'est pas en état d'usage, il est pourri. Qu'est-ce que j'ai fait? Si vous montrez des photos pourries, eh bien, c'est pas sexy, vous n'allez attirer qu'une clientèle qui sera les marchands de biens, et le marchand de biens, il est là, j'ai pas dit marchand de sommeil, marchand de biens, il est là pour faire des affaires. Donc un bien pourri, il sait très bien, il va y aller. Vous avez vraisemblablement quelqu'un qui est en bout de course et qui en a marre que ça ne se vende pas, et il va faire une offre, entre guillemets, à la casse, pour récupérer une marge, et c'est normal, c'est son métier. Ben voilà, les marchands, ils baissent les prix à fond. Donc, pour éviter cette clientèle-là systématique, j'ai demandé à l'intelligence artificielle. J'ai pris des clichés. Si vous voulez faire la même chose, vous prenez des clichés avec un grand angle, non pas pour berner, mais pour avoir toute la pièce. D'accord ? Vous prenez beaucoup de recul, vous prenez la photo. Et j'ai demandé à l'intelligence artificielle de me meubler avec une décoration type scandinave, type bourgeoise, etc. Bon, après, c'est à vous de jouer avec. Et ça m'a sorti des photos. Je n'ai menti à personne, j'ai bien expliqué, j'avais fait un petit film pour expliquer, voilà, version avant et possibilité après. Vous voyez ? Bon, pourquoi ça n'a pas marché ? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que mon copain n'écoute rien de mes conseils. Je lui ai expliqué, attention, le prix me semble élevé. Pour attirer le chaland, on va faire en sorte d'avoir de plus belles photos. Alors, moi, je suis venu avec une cliente marchande de biens qui m'a dit, ben voilà, moi, ça m'intéresse très clairement. Et elle avait des arguments qui étaient très intéressants, c'est-à-dire que beaucoup de travaux, il ne s'agit pas juste de casser, mais il y a quelque chose qui est très cher à Paris, c'est d'aller jeter, non pas à la benne, mais faire recyclage. Et ça a un coût. Il faut faire venir un camion, il faut le descendre par les escaliers, puisqu'on n'avait pas d'escalier, etc., etc., etc. Et qu'est-ce qui lui avait donné envie de venir ? C'était l'image que j'avais faite, ça lui avait mâché le travail, entre guillemets. Je pense qu'elle serait venue de toute façon, mais ça lui avait mâché le travail. Donc ça a déclenché une envie d'aller visiter. Mais elle est assez intelligente, elle n'a pas besoin de moi. Pourquoi on n'est pas allé plus loin ? C'est que le prix était pratiquement, et puis je sais qu'il va me regarder, le prix demandé était pratiquement le prix travaux réalisés. Alors vous imaginez bien, les gens ne sont pas complètement dupes, ils connaissent à peu près le marché, et alors vous me direz, ben oui, mais pourquoi est-ce que tu as rentré le mandat ? Ben, j'ai rentré le mandat parce que c'est une consoeur, elle m'a dit, ben écoute, on fait un intercabinet, il n'y a pas de problème, on le fait ensemble, mais bon, le prix est celui-là, et je dis, mais ça me semble un peu cher, oui, mais c'est négociable. Donc dans ce cas-là, évidemment, on y va et on dit, ben, c'est négociable, très très bien. Bon, le maître des maîtres, c'est un peu prétentieux, ça ne me correspond pas trop, mais merci NK120. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'appelle et il me dit, bah, écoute, ça y est, j'ai vendu au prix que je voulais, c'est-à-dire le prix que j'estimais, moi, travaux réalisés. Alors, je lui ai dit, bah, écoute, franchement, je suis assez surpris,
Mais oui, mais c'est un acquéreur qui vient du Canada, je ne dis pas de bêtises, hein, et qui a eu le coup de cœur pour le quartier, c'est compréhensible. Coup de cœur pour le vieil immeuble, l'image de Paris, vous voyez, vieil immeuble, un peu de guingois, etc. Seulement, quand il a fallu faire un devis, cette personne qui vient du Canada n'a pas forcément la notion du coût des travaux. Donc, lorsqu'elle a reçu son devis, alors je ne sais pas qui lui a fait le devis, aujourd'hui, à Paris, on est environ à 1500 voire 2000 euros du mètre pour refaire un appartement de A à Z, entre 1500 et 2000 euros. Quand elle a reçu le devis, elle a dit bah, merci beaucoup, j'en veux plus. Voilà. Donc c'est retombé évidemment comme un soufflet, malgré les conseils de l'agence, dont je ne citerai pas le nom, qui avait dit mais il n'y a aucun problème, ça vaut vraiment ce prix-là. Voilà. Donc encore une fois, qui avait raison? Bibi. Et qui a eu tort? Mon copain qui s'est fait berner par une agence peu éthique, je dirais. Alors Nantes, je ne sais pas où tu es, mais à Paris, il ne faut pas oublier une chose, c'est que nous avons des contraintes qui sont terribles. Déjà, un camion qui va se garer dans la rue, il va falloir payer. Et vous avez des quartiers où on paye, je crois que c'est entre 15 et 20, voire 30 euros l'heure. Donc tout ça impacte le coût des travaux. Voilà. Et puis après, il faut aller à la décharge, et la décharge, ça a un coût également. Je sais qu'il y a des régions à Paris, hors de Paris évidemment, où les travaux sont moins chers. Mais maintenant, pour trouver un bon entrepreneur, il se trouve que hier j'ai déjeuné à côté d'un entrepreneur que je connais, un entrepreneur portugais, et il dit moi j'arrête, voilà. J'arrête, trop de taxes, circulation impossible, c'est un détail, mais circulation impossible, donc j'abandonne, je rentre au Portugal. Alors, Nantes, ça va repartir, Limoux en février, mars, on va avoir une vraie différence avec le printemps. Alors, le printemps, c'est toujours une bonne période pour vendre. Pourquoi? Parce que vous avez la lumière. Ça peut paraître étrange à certaines personnes, mais la lumière, bonjour Kiki, la lumière, ça donne envie, ça donne un moral, et vous aurez de toute façon, même s'il y a des gens qui disent je vais partir, tout le monde n'a pas les moyens de partir, ils font en sorte que les gens ne partent pas puisqu'ils vont inventer des nouvelles taxes pour les gens qui souhaitent partir, pour essayer de les retenir, mais ceux qui ont vraiment les moyens vont partir, même quitte à payer une taxe. Donc, si vous voulez, c'est un peu particulier. Donc, est-ce que ça doit repartir? J'imagine que oui. Celui qui est capable de vous dire, de l'affirmer, eh bien, il faut lui demander aussi les numéros du loto pour le prochain tirage, parce que c'est impossible à dire. Regardez, la politique que l'on a actuelle fait que tout le monde est anxieux. On ne sait pas de quoi demain sera réellement fait. Et ça impacte réellement l'immobilier. Comme toutes les marchés où il faut se projeter un petit peu, les seuls marchés, les personnes qui ne sont pas atteintes par ça, ce sont celles qui de toute façon ont un projet de vie et vont se dire moi je veux que mes enfants par exemple soient dans telle école, et si je veux être dans telle école, il faut que je sois proche parce que le matin j'ai pas envie de me taper les transports. Voilà. Donc il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Alors Modo, je vais arrêter de faire le cacou, hein. Mais en fait ça me gêne que vous ayez le reflet de mes lunettes. Ouais, il y a un reflet quand même. Bonjour monsieur, j'ai construit 25 logements, impôt entreprise de maçonnerie plus appart, 65 000 euros. On fait que nous parler de guerre en Ukraine, ça donne pas envie d'acheter. Oui, c'est clair. C'est clair. Oui. Mais c'est comme ça partout, hein. Quel que soit le domaine, moi j'ai des clients qui... Ce qui est intéressant, et moi ce qui m'intéresse dans l'immobilier, c'est qu'on fait des rencontres dans tous les domaines. Mais quand je vous dis tous les domaines, c'est vraiment tous les domaines. Et effectivement, vous avez une bonne partie de la population qui va partir pour X raisons, que ce soit qui se sent en insécurité ou autre. Mais merci NK 120. Ce qui compte, c'est le projet de l'acquéreur que vous avez en face de vous.
On va pas... on bosse pour l'État, oui, ça c'est vrai, mais il faut surtout garder à l'esprit qu'on a tous besoin d'un toit sur la tête. Donc vous avez des gens qui vont néanmoins, même si c'est compliqué, même si les taux ne sont pas forcément intéressants en ce moment, etc., 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 il y a beaucoup de choses. Les gens, ils auront forcé. Vous avez des gens... Moi, je reçois, alors il est vrai, là on est dans le factuel, je reçois, on est samedi, j'ai reçu 5 nouveaux clients qui m'appellent et qui me disent, voilà ce que je recherche. Il y a 5-6 ans, je recevais 50 appels. Donc 5 appels aujourd'hui. Ça veut dire qu'on a perdu beaucoup de monde. Mon travail, c'est de travailler sur ces 5 personnes. C'est pas de me lamenter et dire j'en ai perdu 45, qu'est-ce que ça va donner, au secours. Non, c'est au contraire. Et j'ai envie de vous dire que les clients qui vont rester sont vraisemblablement moins des promeneurs. Donc on a écrémé. Voilà, c'est ça qui est important et qu'il faut retenir. Pour ceux qui sont un petit peu inquiets, il faut garder le cap. Les gens, ils te disent qu'ils vont partir où? Car c'est le même problème en Europe. Alors, la Suisse, c'est pas l'Europe. Le Portugal, c'est l'Europe. Ça a l'air mieux. Et l'Italie, pour ces gens-là, est fort intéressant. Le Luxembourg, c'est pas forcément l'Europe, si je dis pas de bêtises. Donc voilà où ils partent en voiture. Après, il y a ceux qui prennent l'avion pour aller beaucoup plus loin. Donc ça, c'est encore autre chose. J'ai 50 ans, je vis de mes loyers, mais casse de partout. Alors, Modopar 62, j'espère que tous tes logements en locatif ont une garantie loyer impayé. Parce que si vous n'avez pas de garantie loyer immobilier, c'est une catastrophe. Et Modopar 62, bravo, ça c'est plutôt une bonne chose. Moi, j'ai des amis qui sont partis s'installer à l'île Maurice et qui vivent là-bas sur place de leur loyer d'appartements parisiens. Appartements et locaux commerciaux. En ce moment, qui achète plutôt primo-accédant ou investisseur? Alors, à Paris, qui est un marché bien spécifique, le primo-accédant, il a été balayé il y a déjà fort longtemps, puisque le primo-accédant, il n'a pas le budget suffisant pour aller acheter à Paris. Donc, il peut vraisemblablement acheter proche banlieue, voire province, et faire le temps de transport s'il souhaite venir travailler à Paris. Ça, c'est encore autre chose. Mais moi, j'ai des gens qui veulent loger. Alors, la demande que j'ai actuellement, c'est entre 2 et 3 chambres. Entre 2 et 3 chambres. Voilà. Donc, dans le 16e arrondissement, c'est ce qui se demande le plus. Pour moi, j'ai commencé à 17 ans, pas eu de jeunesse. C'est un choix et je pense que ceux qui imaginent je vais commencer à penser à ma retraite quand j'aurai 50 ans, c'est trop tard. Ça vaut encore le coup, les petites chambres de bonne. Alors, oui, ça vaut le coup puisqu'il n'y a rien à louer, donc les gens acceptent de vivre dans des petites surfaces. Après, on a l'encadrement des loyers qui est rarement respecté sur les petites surfaces, mais je vous invite quand même à faire très attention et à mettre des logements qui soient conformes aux normes de salubrité. Ça, c'est vraiment important. Moi, je ne travaille pour des personnes, des bailleurs, qui ne mettent sur le marché que des biens en bon état. J'ai une dame il y a quelques temps, je crois qu'il y a 1 an et demi, qui m'appelle et qui me dit, écoutez, j'ai une chambre de service à louer rue de Passy. Rue de Passy, pour ceux qui ne connaissent pas, très bon... Alors, attendez, je vais approuver un commentaire qui est bloqué, je ne sais pas pourquoi. Qui m'appelle et dit, voilà, j'ai une chambre de bonne à louer, est-ce que vous avez des clients? J'ai des demandes non-stop. J'ai des commerçants qui me disent, tiens Philippe, ou un restaurateur qui me dit, voilà, j'ai le plongeur, j'ai un serveur, il cherche une petite surface, il va y aller du lundi au vendredi et le samedi il rentre chez lui. Voilà. Donc ça existe. Eh bien, j'arrive et à ma surprise, pas de point d'eau dans la chambre de service. Donc ça s'appelle plus une chambre de service, ça s'appelle un débarras. Donc il y avait un lit
Et je dis, mais il n'y a pas de point d'eau? Si, suivez-moi. Donc, on sort. Et il y avait une douche commune, dans les parties communes, avec un point d'eau et la douche. J'ai dit, mais madame, c'est pas conforme, il faut un point d'eau à l'intérieur. Elle dit, écoutez, vous racontez n'importe quoi. Ça fait des années que je le loue comme ça. Et vous êtes le premier emmerdeur. Donc, je ne vais pas travailler avec vous. Je dis, bah, écoutez, ça tombe bien. Parce que je ne travaille pas pour des propriétaires bailleurs qui mettent sur le marché des biens qui ne sont pas, aux yeux de la loi, louables. Voilà, je ne vous parle pas du diagnostic de performance énergétique, c'est une autre problématique, mais il y a un minimum de décence quand on met un bien sur le marché. Voilà. Comme ça, vous voyez à peu près à qui vous avez affaire. J'ai voulu construire en Polynésie, on m'a fait comprendre que je n'étais pas le bienvenu. Ben, Modopar, je ne sais pas, ça c'est bien un marché que je ne maîtrise pas. J'ai pas trop de clients qui partent en Polynésie d'ailleurs. Bonjour, quelle est votre vision pour 10 à 15 ans, la mort des boomers? Alors c'est amusant Lucas, parce qu'il y a quelque chose qui est récurrent, c'est effectivement que va donner l'immobilier dans 10 à 15 ans quand les propriétaires actuels seront décédés. Ben, moi j'ai tendance à croire qu'il ne va pas y avoir un gros effet sur l'immobilier. Pourquoi? Parce que quand quelqu'un décède, il ne faut pas oublier que ce n'est pas systématiquement un bien qui arrive sur le marché et qui va être mis à la vente. C'est très souvent un bien qui est gardé par la famille, qui va payer des frais de succession monstrueux et scandaleux. Merci à la personne qui les a mis en place, les frais de succession. Donc c'est quelque chose qui risque de rester dans la famille. Encore une fois, tout dépend d'où ça se trouve. Mais à Paris, c'est très souvent le cas. Ça reste un tremplin pour certaines personnes. Alors il est vrai que parfois ça se remet en vente. Moi j'ai fait une vente de succession comme ça, assez compliquée d'ailleurs. Peut-être que je vous expliquerai dans une autre vidéo le plaisir de travailler pour une succession qui ne s'entend pas. Et on peut dire pratiquement qui se déteste. Et vous êtes entre les différents enfants. Voilà, c'est une catastrophe. Mais mon travail étant de mener à bien, à partir du moment où vous avez un acquéreur qui veut absolument l'appartement, ben vous faites votre travail et vous acceptez tout ce que vous entendez de la part de l'un et l'autre. Et voilà, et on a bien vendu cet appartement dans le 16e arrondissement. Un bel appartement d'ailleurs avec beaucoup de travaux. Bon, pour moi, je ne suis pas convaincu. Merci de fois R. Je ne suis pas convaincu qu'il y ait une réelle incidence sur le marché immobilier. On n'est pas en guerre, mais je sais que, je pense que ce sont certains articles qui commencent à sortir là-dessus. On n'est pas en 14-18, où on a tous les hommes qui ont disparu, et on a mis en place la loi, après la Seconde Guerre mondiale, on a mis en place le bail 48, la loi 48. Il n'y avait plus d'hommes. Et puis, il fallait préserver, protéger les gens qui n'avaient plus les moyens, etc., etc. On n'en est pas là. On a un fou au gouvernement, là, tout là-haut. On ne va pas donner son nom pour ne pas avoir de problème, c'est M. Macron, qui a décidé de tout désosser. Pour moi, ce mec-là, c'est un équarrisseur. Voilà, donc... mais ça, c'est un autre, c'est pas l'objet de ce live, mais vous pouvez lui demander à lui, à mon avis, son objectif, c'est qu'il n'y ait plus du tout de propriétaire. Ça, en revanche, je peux l'entendre. 10 à 15 ans, il est fort probable qu'on ait beaucoup plus de locataires que de propriétaires. Et ça s'explique de la façon suivante, et je vous invite à réfléchir là-dessus, c'est que j'ai fait une vidéo à ce sujet-là. On a tendance à plus forcément avoir les moyens d'acheter comptant. Donc, on a les moyens de mettre un apport. Et là, apport, ça vous fait penser au crédit. Mais peut-être que, par exemple, votre voiture, qui vaut un certain prix, une voiture maintenant, c'est au bas mot 20-25 000 euros, mais vous n'êtes peut-être pas 20-25 000 euros sur votre compte à ingérer ou à investir dans une voiture. Eh bien, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez mettre un apport, 4-5 000, il vous reste 20 000, et puis vous allez payer un leasing, et au bout du leasing, on va vous proposer de garder ou de rendre. Je pense qu'il n'est pas impossible que cette dynamique-là, ou cette philosophie de vie, où on veut consommer, pas forcément détenir. Voilà. Il était important pour les Français de détenir quelque chose et de se protéger. Maintenant, j'ai l'impression qu'on est dans une société de consommation qui ne fait qu'une seule chose, c'est consommer sans réfléchir au lendemain.
il y a une petite histoire, hein, la fourmi et la cigale. Voilà, donc je pense qu'on est en train de se transformer dans un monde de cigales où on brûle tout. Et puis le jour où on est vieux, on n'a plus de revenus, on se retrouve comme une main devant, une main derrière. Et puis si vous êtes locataire à 60 ans, 65, 70 ans, et que vous devez changer de logement, bon courage pour retrouver une location. C'est virtuellement impossible. Pourquoi? Puisqu'il est virtuellement impossible, je crois que c'est à partir de 70 ans, d'expulser un locataire ou de récupérer un logement, ou alors il faut le récupérer, vous récupérez, mais vous trouvez un logement comparable à votre locataire. Alors, Modopar 62, mes enfants vendront quelques maisons pour les frais de succession. Ben voilà, c'est comme ça qu'on appauvrit des familles. C'est-à-dire que c'est le fruit de votre travail qui est grignoté par des impôts. C'est normal de payer les impôts, mais si c'est pour payer les impôts et les envoyer et les disséminer en Ukraine, au lieu de sauver les hôpitaux, de créer des ruches à miel, je ne sais plus dans quel pays en Afrique, c'est pas cohérent en fait. Donc voilà. Tout ça est assez navrant. Moi j'ai des amis qui avaient un appartement, un immeuble familial dans le 6e arrondissement de Paris. La grand-mère habitait au 1er étage, vous avez bien compris pourquoi, il n'y avait pas d'ascenseur. Au 2e, c'était une des 2 sœurs, 3e, les parents, 4e, la sœur, et puis le 5e, c'était je ne sais plus qui. Eh bien, au décès de la grand-mère, ils ont dû créer une copropriété et vendre au fur et à mesure les appartements pour payer les frais de succession. Voilà comment on détruit du patrimoine avec des lois. Je pourrais vous en parler, j'adore ça, les lois. Il y a un vrai parallèle avec les lois, les normes, l'agriculture, vous voyez ce qui se passe en ce moment. Voilà. Les gens auront-ils seulement les moyens de payer les frais de succession? Lucas, je viens de te répondre sans le savoir. Macroute. Salut Fred. Macroute est là pour tout foutre en air. Vivement que ça s'arrête. On est bien d'accord, cher Nantes, point d'exclamation. Je ne sais pas comment je peux... Moi, je change de voiture tous les 4 ans en LOA. Voilà. Si ça se trouve, dans ma vidéo que je vous invite à aller regarder, j'avais pris un exemple de location LOA de photocopieur. Voilà, c'était du temps du Canon, de Rank Xerox, dans mon agence immobilière que j'ai fermée en 2017 pour raison de santé. Maintenant, mon agence immobilière, c'est mon téléphone qui est là. Je pense que ce mode de consommation, on n'achetait pas les photocopieurs. Un photocopieur, ça coûtait 50 000 francs, donc 8-10 000 euros. Mais en revanche, on le payait avec des leasings. Voilà. Et je pense que ce modèle-là peut se mettre en place chez nous. Mais vraiment. Hein. Alors, il y a Shadow. On vit dans un monde où les logements appartiendront à une poignée de propriétaires. Je suis d'accord. Voyez un petit peu comme ça se passait en Angleterre. Où ça se passe en Angleterre, et comme le terrain agricole, je suis d'accord aussi. Regardez le modèle anglais. La famille du roi détient les terrains et les gens ne sont pas propriétaires. Je vous laisse aller regarder une vidéo que j'ai fait aussi sur Monsieur Laglaise, dont on n'entend plus parler, et quel bonheur. Ça fait partie de cette logique. Là, on est parti pour ne plus rien posséder. Exact. Regardez, est-ce que vous êtes 100% propriétaire de votre voiture, ou de votre scooter, ou de votre moto, ou que sais-je? Vraisemblablement, non. Vous êtes locataire. Vous l'utilisez comme si vous étiez propriétaire, mais dans les faits, sur votre carte grise, il y a marqué Yamaha Finance, Honda Finance, Harley Finance. Donc, c'est Harley qui détient la propriété et vous en avez l'usage. Voilà. Le droit de propriété étant fortement menacé via les squats et locataires qui ne payent pas, moins d'investisseurs, c'est une évidence. C'est une évidence. Moi, je suis pour la libéralisation du marché locatif et vous allez voir que si on libère les loyers, encore une fois, je vous rappelle que ça s'appelle l'encadrement des loyers. D'après, je crois qu'il s'appelle Anderson, ça doit être un Danois ou un Suédois, je ne sais plus, 1974. Il explique à ses élèves que la meilleure façon de détruire des logements dans une ville, le premier, c'est le
bombardement, bombardement. Et le deuxième, c'est l'encadrement des loyers. Voilà. Et ça, rejoint mon fan club. Et ça, si vous voulez, eh bien, c'est l'encadrement des loyers. C'est pas Madame Duflot qui pense l'avoir inventé. Elle a juste menti si c'était le cas. Le type actuel, le communiste, qui est chargé du logement à Paris actuellement, ne sait pas de quand ça date. Mon œil. Ça a été mis en place après la guerre 14-18. Voilà. Ils l'ont mis en place en 14-18. Ils se sont rendus compte que c'était une catastrophe et donc ils ont arrêté. Et Madame Dufaux, elle nous ressort ça 80 ans après. Voilà. J'ai trouvé une solution, c'est fantastique. Pour ceux qui pensent que c'est une bonne solution, eh bien réveillez-vous, c'est une très mauvaise solution. Et à l'époque, les gens qui étaient à Toulouse, où ils ont imposé l'encadrement des loyers, se sont retrouvés, et il y avait un cas qui moi m'avait bien marqué, 400 € avec l'encadrement des loyers, étant donné qu'ils ne réfléchissent à rien, il était passé à 600 € du jour au lendemain, avec une simple loi, un morceau de papier. Donc évidemment, il y aura moins d'investisseurs. Toi, tu achèterais en ce moment pour investir honnêtement parce qu'on est taxé, on n'est que taxé. Alors ma réponse, elle est honnête. Si tu as les moyens d'acheter, je te dirais oui. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va rester dans les années à venir? Il va rester pas grand-chose de tangible. La pierre fait partie des choses qui vont être tangibles. Ce que l'on vit actuellement, à mon avis, est une façon détournée, quoique c'est assez direct, pour que des grosses sociétés rachètent le parc immobilier. Vous savez que des pays arabes producteurs de pétrole détiennent, alors je ne sais plus si c'est 60, 75 ou 80% de l'immobilier à Paris. Je ne sais pas si vous le saviez ça. Je vais me renseigner puis je vous donnerai le chiffre exact. C'est une catastrophe, c'est-à-dire que nous sommes pratiquement tous locataires du Qatar ou de l'Arabie Saoudite, je ne sais plus. Enfin bon, peu importe. Donc effectivement, moi, si j'avais les moyens, honnêtement, malgré les taxes, je continuerai d'acheter. Après, à vous de faire vos calculs. Il ne faut pas acheter pour acheter. Il faut acheter parce que c'est rentable et que le loyer rembourse votre crédit. Si vous avez les moyens de mettre un complément, ben, tant mieux. Mais à mon avis, je le ferai. Comme acheter de l'or, comme acheter des pierres précieuses, comme acheter des choses tangibles. Si vous achetez des billets, si vous laissez votre argent en banque, il faut bien comprendre que si vous avez, je dis n'importe quoi, 10 000 € en banque et que vous n'y touchez pas, vous le laissez sur votre compte courant, dans 10 ans, vos 10 000 € n'achèteront pas la même chose. Le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est que du temps où on était en francs, une baguette valait 1 franc, c'est-à-dire 15 centimes d'euros. Aujourd'hui, une baguette, c'est 1,40 € à Paris, 1,30 €, c'est-à-dire presque 10 francs, fois 10. Si vous aviez laissé votre pactole en francs sur la banque, ben, la puissance d'achat ou la capacité d'achat ou ce que vous voulez aurait été divisée par 10. Pour moi, le logement, la pierre, n'a pas été divisé par 10, bien au contraire. Donc voilà, à partir de ce raisonnement, somme toute assez basique, je pense que c'est là-dessus qu'il faut que tu penses et que tu te dises, ben voilà, dans 10 ans, le morceau de pierre que j'achète, un studio, 2 pièces, 3 pièces, peu importe, une maison, eh bien, vaudra potentiellement toujours au moins le même prix, voire plus. Pourquoi? Parce qu'il y aura de moins en moins de monde capable d'acheter. Toi, tu auras fait l'effort. Comme tout à l'heure, quelqu'un disait, moi j'ai commencé à 17 ans, j'ai pas eu de jeunesse. Ben, c'est le prix à payer pour être serein plus tard, sur les derniers jours. C'est la fourmi ou la cigale. Hein. Voilà, c'est Nancy, je ne sais pas, malgré les taxes. Et je vous donne mon sentiment. C'est que pourquoi est-ce qu'on vous taxe de plus en plus? C'est pour vous dissuader d'être propriétaire. Ça me semble une évidence. Il faut juste être soigneux, car à la moindre griffe, on te retire 500 € sur la reprise. Oui, là, tu me parles de la voiture, évidemment. Libéralisation... Alors, attends. Libéralisation... Oui, Lucas, bien sûr. Bien sûr. La libéralisation, il faut se libérer de l'Europe, il faut sortir de l'Europe, et qui nous a imposé des normes épouvantables. Et vous avez des gens qui sont très contents de vivre dans des normes. Ça, c'est un truc de fou. Hein.
en limitant le pouvoir des fonds d'investissement. C'est difficile de limiter le pouvoir des fonds d'investissement puisqu'on leur a tracé la route. Pour moi, les derniers présidents ne font qu'une seule chose, c'est de travailler pour les fonds d'investissement. Voilà, donc je ne suis pas un complotiste. Peut-être que le live va sauter, peut-être que je vais aller en prison parce que je me suis permis d'émettre un avis. Regardez les vidéos que j'ai faites, pardon, je suis en train de mettre mon pied sur le trépied que je viens d'acheter, sur le livre 1984 de George Orwell. Je vous invite vraiment à aller regarder ces vidéos. J'ai fait des extraits, 1 minute, 2 minutes. Vraiment, prenez 1 à 2 minutes de votre temps et osez me dire que vous n'avez pas l'impression d'être dans le bouquin. Voilà, je vous invite vraiment à le faire. Modopar 62, ça fait plaisir d'avoir un live instructif, ça change des tutos maquillage, merci. Alors j'ai oublié ma trousse de maquillage, sinon j'aurais pu aussi, pour ceux qui me suivent, voir que j'ai eu des petits problèmes de peau. Je vous invite à regarder, c'est magnifique. Merci en tout cas. Et tu viens d'obtenir le badge de spectateur numéro 3. Me demandez pas ce que je ne sais pas ce que c'est. Totalement. Bon, après c'était l'objectif de WEF pour 2030 de nous transformer en esclaves locataires. Ben, c'est épouvantable, mais je pense qu'on y va tout droit. Donc si tu as la chance de pouvoir investir et d'inverser la tendance et de rester propriétaire ou de devenir propriétaire, bats-toi pour le faire. Mais vraiment, bats-toi pour le faire. Et il sera toujours le temps, si tu décides de partir, merci Lyon des aides, il sera toujours temps de vendre. Parce que si tu n'es que locataire, entre guillemets, ce qui est déjà un effort, si tu es que locataire, tu n'auras rien. Tu n'auras rien. Alors, l'intérêt d'être locataire, c'est que tu peux partir du jour au lendemain, tu fais ça, tu envoies un courrier à ton propriétaire, tu dis, ben voilà, dans 1 mois, je suis parti, salut. Et tu quittes le pays. Ou, enfin le pays, ou la région, ou la ville. Si tu es propriétaire, bon, ben, c'est de l'immobilier. Donc, pour réaliser de l'immobilier, ben, c'est plus compliqué. Voilà, surtout dans un marché aujourd'hui. Mais le marché aujourd'hui est compliqué, oui. Est-ce qu'il reste des acquéreurs? La réponse est oui. Trouver le bon interlocuteur pour vous aider à vendre et à réaliser votre vente, c'est vital. Mais on y arrive. Il y a des ventes tous les jours. Moi, je disais tous les jours. Maintenant, c'est peut-être tous les 2 jours, mais il y a des ventes. Donc, ne désespérez pas. Ne descendez pas les prix à la casse. Ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine, vraiment. Sauf si, évidemment, il y a un incendie et vous êtes obligé de partir du jour au lendemain. Mais ça, c'est pas la norme. La norme, c'est pas ça va péter, on est envahi par les Russes, comme on veut vous le faire croire. Alors, attendez, à un moment donné, c'était les Russes. Les bots vont arriver. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On va mettre l'économie russe à genoux. Enfin, on les a pas mis à genoux et on est couché, on est enterré sous terre. Enfin, c'est n'importe quoi. Ils sont prêts à tout. Et contrairement à nous, ils n'ont aucune responsabilité. C'est jamais de leur faute. Bon, je vais pas m'énerver tout seul. Alors, Maminou, 398, ma maison valait 130 000 € en 2013 et aujourd'hui 200 000 €. Voilà, merci. Quelle que soit la région où tu es, eh bien, en 10, 15 ans, 14, 13 ans, pardon, je vais y arriver, tu as créé du patrimoine. Alors, tu as vraisemblablement un crédit dessus. Si tu as acheté à crédit, tu es au moins à la moitié du remboursement. Tu vas commencer à rembourser du capital. Ou pas loin. Donc, vous voyez, acheter 130 000, ça vaut 200 000. Moi, je dis bravo. Et pour peu que ce soit ta résidence principale. Puisque vous avez bien vu qu'ils ont... Alors, je ne sais même plus maintenant, étant donné qu'ils sont en train d'inventer tout et n'importe quoi. Pour le moment, il n'y a pas de plus-value sur la résidence principale, sauf si vous la vendez dans les 5 ans. Bon, vendre dans les 5 ans, et faire une plus-value, on va pas se mentir, c'est assez rare, sauf si vous avez acheté en mauvais état, vous avez fait des travaux, etc. Enfin bon, c'est une autre thématique. Vous voyez, c'est ça qui est intéressant dans l'immobilier, et moi, c'est ça qui me passionne dans mon métier, c'est que il y a plein de sujets qui concernent l'immobilier. Maminou, je veux acheter plus petit, tu crois que je peux? C'est fini, mon mari est décédé, fini le crédit de 20 ans. Alors,
Bon, il y a une mauvaise nouvelle, c'est que ton mari est décédé, parce que je vais quand même faire attention à ce que je dis. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as plus de crédit. Alors, bien évidemment que tu peux faire ça, vendre plus petit. On va pas se mentir, on est dans un marché d'acquéreurs. Alors, mon meilleur conseil, Maminou, dans ton cas, ce n'est pas de vendre dans un premier temps. C'est de te poser et de faire 1, 2, 3 estimations de ton bien. J'imagine que si tu nous donnes une valorisation, c'est que tu l'as probablement déjà fait. Ne te lance pas dans l'achat de quelque chose de moins cher sans avoir vendu ton bien au préalable. Pourquoi ? Parce que l'immobilier, moi ça va faire près de 30 ans que je fais de l'immobilier. Les prix baissent plus vite qu'ils ne montent. Je m'explique. Tu mets en vente ton bien 200 000 € aujourd'hui. Il se trouve que quelqu'un a un coup de cœur absolu, un vrai coup de cœur. Pas le coup de cœur de j'adore, j'arrête toutes mes recherches, c'est exactement le bien que je cherche depuis 15 ans. Alors attendez, je suis en train de me battre pour faire un puzzle comme un gamin de 2 ans. Voilà, j'ai réussi à faire le casse-tête. Donc j'ai le droit de continuer mon live. Oui, on est totalement... tout ça est totalement ubuesque. Donc, imaginons que tu mettes en vente aujourd'hui. Alors, vous savez, mon amour pour mes confrères et consoeurs qui, à 95%, ont une éthique proche du néant. La seule éthique qu'ils aient. Alors, je vais vous décrire, je vais vous épeler comment ils écrivent. Éthique, C-O-M-M-I, 2-S-I-O-N, c'est-à-dire commission. La seule éthique qui existe dans mon métier, à 95%, c'est commission. Le reste, ils s'en foutent. Donc, tu peux tout à fait tomber, et je l'ai déjà vécu avec une cliente qui est décédée aujourd'hui, qui s'est vue conseiller. J'essaie de pas jeter des insultes. Une enflure, c'est pas une insulte, enflure, on a le droit de le dire, on est entre gens de bonne société. Une enflure qui lui dit, il n'y a aucun problème, vendez votre bien et vous trouverez évidemment autre chose après. Bon. J'ai été dans cette thématique-là en lui expliquant une chose, soyez prête à partir en location parce que vous ne trouverez jamais à vendre immédiatement et faire en parallèle, que ce soit concomitant, c'est-à-dire en même temps, et trouver à acheter en même temps. C'est rarissime, donc ne prenez pas ce risque. Elle m'a écouté, malgré les conseils de mon confrère que j'ai fait dégager puisque c'était fait passer pour moi pour arracher un mandat. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Quand je vous dis qu'ils sont prêts à tout, comment il s'appelle? Ah, si, je peux vous donner son prénom. Il s'appelle Benjamin. Voilà. Bonjour Benjamin. Je ne donnerai pas ton nom de famille par courtoisie, mais tu es une belle enflure. Donc, on continue. Donc, si tu as... Alors, c'était Maminou. Merci de suivre ce live, de suivre mon compte. Maminou, ce que tu dois faire, c'est donc refaire une estimation pour être sûr du bien. Si tu souhaites baisser la surface, j'imagine que c'est pour améliorer ton quotidien et garder, entre guillemets, le delta, la différence entre le prix de vente et le prix d'achat avec une surface plus petite. Tu vas réduire tes charges, réduire ta taxe foncière et augmenter ton pouvoir d'achat. Donc pour ça, la meilleure des solutions, des stratégies que je te donne, et je le fais vraiment gratuitement, encore une fois, je n'ai rien à vous vendre, sauf peut-être un placement de produits pour les cheveux, je suis tout à fait crédible. Tu vas faire une estimation. Voilà, 1, 2, 3 estimations. Tu ne signes absolument rien. Tu vois les estimations et tu te mets en quête de ce qu'il y existe au moment T sur le marché. D'accord ? Quand tu vas voir qu'il y a des choses qui existent, qui sont vendues pratiquement au même prix que chez toi, reste chez toi. Si en revanche, tu constates qu'il y a, alors je dis n'importe quoi parce qu'on ne se connaît pas, si tu divises par 2 ta surface, ça veut dire que le prix que tu vas payer sera divisé par 2. Si ton bien vaut 200 000 €, il faudra que tu vises quelque chose qui vaut 100 000. On est bien d'accord. Quand tu vas mettre en vente, il faut que tu te trouves une solution temporaire
ou aller faire un déménagement, c'est-à-dire te mettre en location. Il y a un coût, le garde-meuble c'est une très mauvaise idée, mais mets-toi en location le temps de trouver quelque chose une fois que tu auras vendu ton bien. Voilà. Tout le reste est un mauvais conseil. Il y a aussi une chose, Maminou, alors tu n'es pas obligé de répondre, mais je t'invite à bien écouter. Tu peux aussi faire une chose qui s'appelle le viager. Le viager, tu vas vendre, alors j'ai déjà fait des vidéos là-dessus aussi, ça s'adresse en priorité à des personnes qui n'ont pas de descendants, d'accord? Tu vas vendre, tu vas rester chez toi, ça s'appelle un viager occupé, tu vas toucher, tu vas déterminer, alors si on veut être sûr de vendre un viager, si aujourd'hui ça vaut 200 000 euros, on va dire que le terme m'échappe évidemment. C'est ça, le principe du live. J'ai beaucoup de confrères qui n'en font pas parce qu'ils ont peur de se lancer dans des trucs où ils vont pas tout maîtriser. Vous avez donc la somme, le bouquet, merci, GG2 par 2. Merci beaucoup. Donc tu vas voir ton bouquet. Alors pour que ça se vende, il faut faire très attention parce qu'il y a des margoulins dans tous les métiers. Si ça vaut 200 000 euros, on va dire qu'au maximum, ton bouquet sera de 60 000. D'accord ? Et ça, c'est une chose qui est importante à régler. Donc, tu vas toucher 60 000 euros. Allez, on va dire entre 40 et 60. Et le reste, ça va se transformer en rente. Et la rente, elle est calculée sur le montant. Alors, je vais schématiser, mais c'est pratiquement ça. Je ne connais pas ton âge, je ne veux pas le connaître. Tu prends ton âge, tu prends la table de mortalité. Pour les femmes, on va dire qu'on est à 87, 88 ans. Eh bien, imaginons qu'il te reste... Ah ben voilà. Merci Maminou, 398, donc 67. Je te fais le calcul au doigt mouillé. Hein. Donc il va rester, et c'est bien évidemment ce que je te souhaite, au moins 20 ans à vivre. Donc il va rester 200 000 moins, alors je vais faire un calcul simple pour me faciliter la vie, hein, moins 50, c'est-à-dire qu'il va rester 150 000 euros que l'on va transformer en rente. Donc on va prendre 150 000 euros divisé par, on va dire 88, ça fait 21 ans. Enfin, je me complique la vie, on va dire 20 ans si tu veux bien. Je ne veux pas t'enlever un an d'espérance de vie, mais pour mon calcul, c'est plus simple. Donc 150 000 divisé par 20, ça fait 7 250, 7 500. Voilà. 7 500 que tu recevras par an. Donc divisé par 12, ça fait environ 700 euros. 700, 710, 720 euros par mois. Donc tu vas toucher 50 000 euros. Tu restes chez toi, ça vient sur ton compte, tu en fais ce que tu veux. Et tous les mois, tu vas toucher 700 et quelques euros. Voilà. C'est ça, pour moi, sans encore une fois, et merci ZZ, merci GG2 par 2, donc GG4. Merci à tous les deux. Le fait de faire un live, c'est un vrai exercice. Hein. Voilà, donc tu vas toucher 50 000 tout de suite, tu vas rester chez toi, et tous les mois, jusqu'à la fin de tes jours, que je te souhaite de devenir la Jeanne Calment et de dépasser et d'arriver à 150 ans si c'est ce que tu souhaites, sans manger de bœuf argentin, hein, il faut manger du charolais, et tu vas rester comme ça, chez toi, et tous les mois, tu auras ta rente. Et en sachant que si d'aventure, ça c'est une chose que les gens ne savent pas, on ne peut pas prendre de crédit pour acheter un viager. Donc tu es sûr d'être payé. Et si d'aventure il y avait une rupture dans les règlements, tu récupères ta pleine propriété et tu peux revendre à quelqu'un d'autre. Voilà. Alors Maminou 398, est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Je pense que tu me dis merci, donc j'imagine que oui. Attends, je pourrais manger du charolais. Et ben voilà. C'est pourquoi? Parce que il faut pas oublier que le viager a une image un petit peu compliquée, dans le sens où c'est un pari sur la vie d'une personne. Donc évidemment, la personne qui va, on va pas se mentir, la personne qui va acheter en viager. Merci pour vos conseils précis, super live. Merci à toi, Irka. Et puis d'ailleurs, j'en profite, je vous souhaite à tous une bonne année et une bonne santé. On peut le dire jusqu'au 31 janvier.
On peut parler immobilier et plein d'autres thèmes en même temps. Donc, c'est aussi une façon pour des personnes âgées, seules, du moins qui n'ont pas qui n'ont plus de famille, d'améliorer grandement leur qualité de vie. Vous voyez, vous n'avez pas grand monde, vous avez des amis, eh ben, prenez votre bouquet et payez-vous des voyages. Allez voyager, vous avez travaillé toute votre vie, vos enfants ne viennent plus vous voir, eh ben très très bien, eh ben vous savez quoi les enfants, vous n'êtes pas venus me voir, eh ben je vais faire une croisière, voilà, je vais à New York et je fais l'aller-retour, voilà. Vivez, c'est primordial. Et puis, ben, moi je suis bien placé pour vous le dire, et on rentre dans autre chose que la vie peut s'arrêter du jour au lendemain, voilà, et comme ça. Donc, profitez, et moi, très sincèrement, bon, nous, on a des enfants, donc on ne peut pas faire ça. On va faire en sorte de leur laisser quelque chose pour commencer dans la vie. Mais s'il n'y a personne derrière, eh bien, cher Maminou, 398, eh bien, j'espère premièrement que tu as la bonne santé, et fais attention, parce qu'il y a beaucoup de margoulins aussi dans le viager. Donc, n'oublie pas mon mode de calcul. Quelqu'un qui va te dire un viager qui est trop cher avec un bouquet trop élevé va rarement se vendre. Donc, il faut faire attention à ça. Voilà. C'est ce qui est arrivé à mon mari, il est parti vite. Ben voilà, Maminou, je regrette d'entendre ça. En tout cas, s'il a eu la chance de partager ta vie jusqu'au moment fatidique de son départ, eh ben, il a dû avoir une belle vie. Voilà, je te le dis du fond du cœur. Voilà. Et puis on va arrêter parce que moi je suis assez sensible et je ne voudrais pas passer pour celui qui fait des lives avec un mouchoir pas loin. Voilà, donc Maminou, il est temps de profiter maintenant. Pense à ça, pour moi c'est pas une mauvaise idée. Ben tu vois, voilà. Bon, voilà, l'immobilier ça amène à tout. Hein. Voilà, donc Maminou, vous avez été heureux, eh bien tu as le droit d'être heureuse à ton tour. Et puis ben voilà, rien ne t'empêche de faire d'aller profiter du temps qui te reste et le mieux possible. Voilà. Et puis si tu es comme le lion des aides et que tu aimes la Coupe d'Afrique, eh ben, prends un billet, va voir un match de foot. On ne sait jamais. Voilà. Bon, Maminou, j'espère que ce live t'a servi et puis que j'ai pu répondre à tes questions, à cette question qui était pas du tout inintéressante, bien au contraire. À plus, le lion des aides. Voilà, donc, vous voyez, moi c'est ça qui me plaît dans mes lives. Je suis pas débordé par les visites. Je vous assure que ça, c'est quand même pas un bon critère très rassurant pour les agents immobiliers comme moi. Mais bon, ce qu'il faut faire, c'est faire feu de tout bois. Vous voyez, il faut travailler. Il y a des gens qui m'appellent. Voilà, je voudrais aller faire la visite. On va faire la visite. Quel est le budget ? On finit par faire une estimation de leurs biens qu'ils vont mettre en vente à leur tour. Donc, il y a une vraie dynamique. On n'est pas débordé, mais il y a une vraie dynamique. Merci beaucoup. Je vais me coucher plus instruite ce soir. Eh ben, j'adore ça. Merci, merci Maminou 398. Merci beaucoup. Vous voyez, moi j'ai des copains qui me disent ouais, mais TikTok c'est que pour les gamins. Voilà. Bon, alors la première des choses, moi je suis plus un gamin. J'ai 54 ans et le 30 janvier c'est mon anniversaire. Donc préparez-vous. J'allais dire une bêtise, mais le 30 janvier j'ai 55 ans. Et ben je suis fort content. Et Irka, je suis dans le cas de Maminou. Merci de vos conseils. Alors Irka, et ben voilà, Irka, si tu es dans le même cas, et ben vous avez peut-être des choses en commun. Abonnez-vous l'une à l'autre. Et puis on ne sait jamais, c'est peut-être une amitié qui peut commencer. Et puis si vous écoutez mes conseils et que éventuellement vous partez toutes les deux en croisière, je compte sur vous pour m'envoyer une photo de toutes les deux. Ne prenez pas le Titanic, hein. Prenez un beau bateau de croisière et puis envoyez-nous une photo. Ça me fera plaisir. Voilà, je vous souhaite une longue vie à toutes les deux. Ou tous les deux, je ne sais pas. Irka, moi ça me fait plutôt penser à une femme. Je ne sais pas si je me trompe. Alors, une autre question. J'ai ma maison
possible. Alors, rime, oui, femme. Bon, ben voilà. Ben, mesdames, peut-être que au travers de ce live, il y aura peut-être une belle rencontre. Et Irka, ben, j'espère que ces conseils t'ont bien aidé également. N'oubliez pas de mettre des lives, hein, des likes sur ce live. Alors, c'est rime. J'ai ma maison. Possible statut société pour que mes enfants n'aient pas succession plein pot, s'il vous plaît, merci. Bon, alors, rime, c'est effectivement une chose qui est très intéressante. Bonjour Maëva. C'est une chose qui est intéressante, c'est effectivement de créer une société civile immobilière avec tes enfants à l'intérieur. Donc, alors, ce que je vais vous dire est affreux, mais il faut se méfier de vos enfants. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une société civile immobilière, oui, SCI. Pardon, il faut que je fais le reproche très souvent à des gens qui parlent avec des raccourcis qu'on ne maîtrise pas forcément. Donc, société civile immobilière, c'est une société qui va être détentrice, propriétaire du bien, d'accord? La question qui se pose, tu as combien d'enfants, Rime? Alors, je te laisse écrire, parce que si tu prends des notes en même temps... Oh, 5, bravo! Donc, vous allez monter une SCI. La SCI, on va dire qu'elle a 100 parts, d'accord? Alors, si tu veux monter une SCI, je t'invite à aller regarder. Encore une fois, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais moi, j'ai monté une SCI il y a quelques années. Je t'invite à regarder, ça s'appelle Statut légal ou Statut place, ça doit être Statut légal sur Internet. Statut, S-T-A-T-U-T, légal, L-E-G-A-L. Je pense que c'est comme ça, c'est tout collé. Tu tapes ça sur Internet et tu verras et tu vas pouvoir avoir statut légal. Merci, Rime. Donc, tu connais, a priori. Donc, ça va te permettre de constituer une SCI. Dans cette SCI, le gérant, ce sera toi. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas que tes gamins... non du tout. Ah bon, alors tu l'as réécrit. Bon, très bien. Bonjour, Uriel. Donc, tu vas créer cette SCI. Et pourquoi je vous dis qu'il faut se méfier de ses enfants? Aujourd'hui, tout se passe bien avec tes enfants. C'est fantastique. Après, je te donnerai peut-être un autre conseil que la SCI, mais à voir. La SCI, donc, tu es dans une logique de transmission de patrimoine, d'accord, ou transmission patrimoniale. Bonjour Maëva, pour parler comme un vrai professionnel. Mais moi, j'aime bien faciliter les choses. Donc, tu es dans une logique de transmission. Tu vas donc créer une SCI, d'accord, où tu seras la présidente, la gérante, peu importe, et tes 5 enfants, félicitations, belle famille, vont avoir des parts dans cette SCI. Alors, pour pas qu'il y ait de problème dans ta SCI, on va dire qu'il y a 100 parts, tu vas garder 95 parts pour toi, et chaque enfant va avoir une part. D'accord? Pourquoi? Parce que si demain, ils estiment que ça suffit, maman, elle doit dégager de la maison, ils ne pourront pas le faire, parce que tu seras majoritaire. D'accord? Et ça, c'est très important, parce qu'aujourd'hui, tout se passe bien, mais demain, c'est souvent les pièces rapportées qui font changer les enfants. Donc, les futurs maris ou les futures épouses diront, écoute, la belle-mère, elle est bien gentille, mais elle nous casse les pieds, moi, j'aimerais bien récupérer de l'argent, donc on met en vente l'appartement. Tu te protèges. En effet, ça s'est vu. Malheureusement, oui. Je l'ai vécu, non pas à titre perso, mais dans ma carrière, qui n'est pas terminée, j'insiste. Parce que certaines personnes pensent que j'ai 80 balais. Je n'en ai que 54. Et donc, tu montes ta SCI, et puis le jour où il va y avoir une succession, ce sera une SCI, donc ils vont récupérer des parts, ils sont quelque part déjà propriétaires, ils auront la nue propriété. Alors, attendez, que je raconte pas de bêtises, et 5, 4, 4, 4, 4, 4, 4. Alors ça rime, je ne sais pas. Bonjour, j'ai une maison sur un prix. Bon, attendez, est-ce que j'ai répondu à ta question, Rime? Donc, tu crées une SCI et tu donnes une part à chaque enfant.
Le Pacifique est ton frère. Mais je ne sais pas qui est le Pacifique, les amis. Je- C'est une catastrophe. Je ressemble à tout le monde. Alors, Etchebest, Philippe Etchebest, Monsieur Propre, qu'est-ce qu'on a fait d'autre aussi? Voilà. Deuxième conseil, j'avais dit qu'il y en avait deux, parce que les conseils sont gratuits. Le deuxième conseil, bah, écoute, à part monter une SCI dans le cadre, bah, c'est ça le problème, c'est que je lis les questions en même temps. Donc mon premier conseil, c'est de constituer ta SCI, de ne donner qu'une part à chacun, et puis c'est tout en fait. Il faut que tu ailles regarder Legal Place rapidement, et tu vas créer ton SCI, et eux sont capables de te l'enregistrer, donc tu n'as encore rien à faire. C'est quand même fantastique. Voilà. Et là, tu te protèges en fait. Et puis, si ce n'était pas le cas, il faut aller voir ton notaire et puis faire les papiers en sorte. Mais pour moi, la SCI est une excellente solution pour préserver les enfants en cas de succession. Et le coût de succession, ah oui, alors coût de succession ou pas. Alors, il faut payer 6% de frais de notaire pour basculer le bien dans la SCI. Ouh là là, alors Oda, là, je vais pas vous mentir, vous m'amenez dans un domaine qui est plus notarial que le petit agent immobilier de quartier que je suis, avec beaucoup d'humilité. Donc, alors, je peux tout à fait me renseigner si c'est quelque chose qui vous intéresse, et d'aller voir, non pas ailleurs, mais vous préparer, si vous voulez, un live sur la succession. C'est tout à fait possible, ça. D'ailleurs, c'est une excellente idée, et je vais le mettre dans mes tablettes. Voilà, vous voyez, donc c'est ça aussi qui est intéressant. Je vais vous faire ça. Je ne suis pas sûr de ne pas déjà avoir fait une vidéo sur une SCI, et je peux aussi me rapprocher d'un notaire. On va faire ça. On va faire un live avec un notaire, et comme ça, on pourra lui poser des questions en direct. Eh bien, Oda, on est quoi? On est samedi. La semaine prochaine, je suis pas parisien, je vais dans le sud. Eh bien, on fera ça, Irka aussi, un live sur les successions. On va faire ça. Ça se prépare, hein, vous imaginez bien que moi j'ai assisté des gens dans des successions. Alors, si, le deuxième conseil, le voilà. Il ne concerne pas la SCI. Et c'est RIM. Je t'écoute de l'Océanie. Ah, ça fait rêver, ça. Ça fait rêver, Irka. Le deuxième conseil, c'est que, au travers de mon expérience, même à venir, hein, puisque je suis comme vous, il y aura forcément une succession à un moment donné. Bon, ce qui me rassure, c'est qu'il n'y aura pas grand-chose, parce que j'avais des parents qui étaient plutôt cigales que fourmis. Mais ce qui est intéressant, c'est à noter, c'est que les successions auxquelles j'ai assisté, souvent ça se passait mal. Pourquoi? Parce qu'on transmettait du patrimoine immobilier. Ou alors, grosse collection de voitures, grosse collection de tableaux, et pas du numéraire, de l'argent. Si vous voulez être tranquille et préserver vos enfants de se battre, parce qu'aujourd'hui tout se passe bien, mais demain malheureusement quand vous ne serez pas là, vous êtes à mon avis le liant de votre famille. Voyez, donc tout le monde respecte maman, tout le monde va respecter papa, mais le jour où on n'est pas là, on n'est plus là, ben plus personne se respecte, et puis les frères, les pièces rapportées vont dire écoute, ta sœur elle est bien gentille, mais il n'y a pas de raison parce que nous on est allés dans cette maison 25 fois, elle n'est vue qu'une seule fois, c'est pas normal, les Noëls, les papas, les machins. Donc ça va créer une chienlit pas possible, et vous ne serez malheureusement plus là. Donc la deuxième façon de faire une transmission, c'est de réaliser au maximum ce que vous avez. Réaliser, c'est-à-dire vendre. Vous prenez le temps de vendre. Vous avez un appartement ou deux appartements ou peu importe, eh bien, vendez-le. Alors, je ne suis pas en train de vous dire, vendez votre résidence principale parce que vous êtes dedans. Si c'est le cas, ben, le mieux c'est la SCI, mais si vous avez autre chose que votre résidence principale à transmettre, le meilleur conseil que je puisse vous donner, de mon expérience, je vous rappelle que je m'appelle Philippe Jean-Louis pour ceux qui viennent d'arriver, que je suis agent immobilier. J'ai commencé ma carrière en 1998 à Charenton-le-Pont, j'étais agent commercial. J'ai rejoint une agence dans le 17e qui s'appelait Études Wagram. Et puis, il y avait besoin d'un directeur dans l'agence Études Doumer dans le 16e arrondissement de Paris, où je suis resté très longtemps.
jusqu'en 2020, on est en 2026, jusqu'en 2017, pardon. Et 2017, je suis tombé malade, donc j'ai dû vendre, une agence ne vaut rien, j'ai mis ma main devant, une main derrière, et je suis parti me faire soigner. Donc, la SCI, très très bien, mais quand vous avez d'autres choses, eh bien, le mieux, c'est de vendre. Voilà. Pourquoi? Parce que à la succession, on dira, ben voilà, il y a une résidence principale qui était déjà en SCI, bravo. Et puis la collection de voitures, la résidence secondaire, etc. Ben, il y avait 3 résidences secondaires. Alors celle-ci va pour vous. Ah ben oui, mais elle n'a pas le même prix. Oui, mais au moment où elle avait été estimée, c'était pas bon, etc. Ben vous savez quoi? Vous allez les protéger d'eux-mêmes ou des pièces rapportées, c'est-à-dire les maris ou épouses, et vous allez tout vendre, tout le reste. Et comme ça, ben voilà, votre maman ou votre papa a tout vendu, il reste, je dis n'importe quoi, 100 000, 200 000, 1 million, 10 millions, peu importe, c'est vraiment ce que je vous souhaite, à vous partager à 5. Donc 5, il y a 100 000, ben, vous avez 20 000 euros chacun. Et là, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas, ah oui, mais tes 20 000 euros, voilà, vous avez vu la publicité Volkswagen, ah oui, mais toi, tu as eu la Golf. Bon, ben évitez ça. C'est des faits réels, ça. Oui, mais moi, j'ai eu l'appartement, mais oui, mais toi, tu as eu la Golf. Vous voyez, ça fait sourire, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et je ne vous raconte pas les histoires épouvantables que j'ai eues dans mon bureau avec des gens qui m'expliquaient « je peux plus les blairer, ma belle-fille c'est une catastrophe, c'est pour ça que je vends les appartements que j'ai parce que j'ai pas envie d'eux ». Voilà. Donc c'est très compliqué, mais c'est un sujet qui est très intéressant et on le fera ça. Je vous ferai une petite annonce au préalable et puis sachez que tous les lives que je fais, je les reporte sur YouTube de façon intégrale et j'utilise un logiciel pour faire des découpes et comme ça vous pouvez voir des extraits. Voilà. Alors, El Bello, qui doit être pas loin de Lyon, lui, super idée d'écouter ce live Succession. Eh ben, tant mieux, Rime. C'est comme cela que ça se passe, le vécu, Philippe. Ben oui, malheureusement, c'est la réalité. L'argent, vous savez, je vais vous dire, c'est un révélateur. J'ai fait un live là-dessus, j'ai participé à une émission avec Nicolas Jeff. Mais bon, on s'en fout. Mais l'argent, ça révèle la noirceur de l'âme ou la beauté de l'âme des gens. Voilà, c'est un truc, c'est fou. Les gens deviennent dingues. Voilà, oui, non, mais t'as eu plus, t'as eu 1 euro de moins, machin, etc. C'est épouvantable. Donc, je vais répondre à El Bello 69 700. Bonjour, j'ai une maison. Bonjour Ludivine. J'ai une maison sur un crédit. Alors, j'ai une maison avec un crédit de 25 ans. J'aimerais investir dans l'IMO. Me conseillerais-tu, s'il te plaît? Et oui, RK. Alors, attendez. Je vais essayer de répondre là. J'ai une maison avec un crédit de 25 ans. Sur un crédit de 25 ans, j'aimerais investir dans l'IMO. Me conseillerais-tu, s'il te plaît? Alors, El Bello, je ne comprends pas trop ta question. Je vais essayer de décrypter. Donc, tu as une maison qui est ta résidence principale avec un crédit à 25 ans. Et tu souhaiterais faire des investissements dans l'immobilier en plus. Alors, il faut savoir que ton dossier de crédit, parce que j'imagine que tu auras besoin donc d'un crédit, va aller voir si ta capacité d'endettement et le reste à vivre est suffisant pour faire face à, d'une part, ton remboursement de crédit de résidence principale et deuxièmement, un nouveau crédit. Donc ça, malheureusement, je n'ai pas les éléments pour te répondre. Si aujourd'hui ton endettement, je dis n'importe quoi, est à hauteur de 10%, eh bien, il te reste encore 23 voire 24, voire 25% de capacité d'endettement. Et puis après, on regardera le reste à vivre. Donc oui, c'est possible, mais j'ai pas assez d'éléments tangibles pour te répondre. Mon meilleur conseil, alors surtout, ça je vous le répète à chaque fois, j'ai rien à gagner non plus, c'est d'aller voir un courtier en prêt immobilier. Pas n'importe lequel, il y a des nuls. Moi dans le 16e, on a des nuls qui nous ont fait perdre du temps. Je vais être assez gentil pour pas donner leur adresse. Ils sont dans le 16e arrondissement et c'est une chaîne. C'est vraiment pas des gens sérieux, ça fait partie des gens qui ne pensent qu'à une seule chose, c'est leur commission. Vous les verrez pas faire des lives, hein. Ça c'est pas possible. Ils vont pas faire un live de 1 heure ou 1 heure et demie parce qu'ils en ont rien à foutre en fait. Ce qui compte c'est leur pognon.
Voilà, bon, ça y est, je commence à m'énerver tout seul, c'est pas bien. Donc voilà mon conseil, alors attendez, j'essaie de remonter, c'était Bello 69 700, je crois, El Bello. Voilà. Voilà mon conseil pour toi, merci d'avoir pris le temps de me répondre. Bah, c'est normal, tu es le bienvenu, j'espère que tu es abonné. Comme dirait mon copain Immobilier, ça me donne de la force. Alors pour ceux qui croient qu'on fait beaucoup d'argent sur TikTok, je pense que j'ai dû gagner en tout et pour tout 3 balles depuis 2 ans. Voilà, donc voilà. Alors, mais j'ai réalisé 2 ventes grâce à TikTok par une propriétaire qui est partie s'installer à Bali. Et je pense à elle d'ailleurs régulièrement quand je fais des lives. Je la salue, je lui souhaite une bonne année d'ailleurs si elle voit ce live en différé après, parce que je pense qu'on est en pleine nuit à Bali. Irka, tout à fait, Philippe, tout à fait, l'argent, ouais, l'argent c'est une cata. Bonjour monsieur, quand on s'entend bien, quelle est la meilleure solution pour le partage en général? Alors, je vais reprendre un petit peu ce que je vous dis. Quand on s'entend bien en général, il n'y a jamais de problème. Mais à partir du moment où il y a de l'argent qui est en jeu, je peux vous dire que ça transforme les gens. Donc, pour moi, le mieux, c'est de réaliser, vendre et de transmettre. Le problème vient très souvent des pièces rapportées, cher Plomberie 24-24. Là. Lydie, moi, j'ai pas de descendance, je compte tout dépenser. Eh ben, mais tu as tellement raison. Tu as raison. Alors fais attention, parce que il faut tout dépenser, mais il faut en garder quand même un peu pour la suite. Parce que tu ne sais pas à quelle heure à quel moment tu pars. Hein. Ça se tire sur les pattes entre frères et sœurs parfois, oui, c'est bien dommage. Moi, je peux vous le dire, je l'ai vu dans mon agence. Merci de me suivre, Irka. Abdel, bonsoir, c'est bien vrai. Oui, malheureusement. Hein. TikTok te rémunère si peu. Bah oui, je dois pas avoir le bon système. Ouais. Alors alors j'espère que tu me crois parce que je suis pas capable d'aller faire une capture d'écran, mais je pense que la dernière fois j'ai dû gagner 7 centimes. Vous voyez, je pense qu'en restant dans le métro et en faisant la manche, je pense que je gagnerais plus qu'en faisant un TikTok. Désolé pour les fautes d'orthographe. Tout le monde en fait, l'herbe. Je suis loin de. Et puis il faut dire que l'intelligence artificielle, malheureusement, a souvent une orthographe défaillante. Voilà. Je corrige pas forcément toutes les fautes parce que j'ai pas le temps, mais je serai vraiment le dernier à te jeter la pierre. L'herbe Plomberie 24-24. Écoutez, voilà, il est 17h20. Je ne sais pas depuis combien de temps nous sommes ensemble parce qu'il y a une particularité quand on fait des lives, c'est que c'est passionnant. Je sens bien que mon cerveau est en ébullition, ça veut dire que j'ai bien travaillé et fait en sorte d'essayer de répondre le mieux possible à vos questions. Merci de vous être abonné. Merci pour les 24 000 likes, c'est super. Et donc n'hésitez pas, donc l'idée est simple, hein. Sur mes lives, je réponds à toutes vos questions bruit de décoffrage, toute la thématique. Alors on n'est pas dans un restaurant chinois, hein. Le ting que vous avez entendu, c'est effectivement un micro-ondes, mais il y a quelqu'un qui s'est préparé un petit repas, je pense. Voilà, et j'ai mes 2 lascars là qui demandent à sortir, à mon avis. Ça va les toutous? La vie est belle? Voilà, donc si vous n'avez plus de questions, je vais me permettre de disposer. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et puis on va se retrouver à mon avis très vite sur un autre live. Et ce que je vais faire, je reviendrai pour d'autres questions indispensables. Tu es le bienvenu, Fred007. Je t'attends pour le café, hein, puisque si j'ai bien compris, tu es toujours dans le 16e, toi. Bonne soirée, bon week-end et merci pour tes lives toujours intéressants. Je te remercie. Ils sont intéressants, vous savez pourquoi? Parce que vous posez des questions intéressantes. Parce que si j'étais seul à vous raconter ma life, ce serait pas forcément très intéressant. Irka, bonne soirée, merci beaucoup. ZZ, merci beaucoup, merci à toi. Et tu es le contributeur du live numéro 3. C'est quand même un truc de fou. Comment tu maintiens la dynamique? J'ai même des conseils pour améliorer mes revenus sur TikTok. C'est fantastique. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis le prochain live,
Eh bien, on parlera de succession, entre autres, puisqu'on commence par parler de succession, et puis vous avez vu, en général, on part sur d'autres thématiques d'immobilier, voire autre chose. Merci et à bientôt, bonne soirée. Bonne soirée Kiki, qui est number one. Alors attendez, je vais m'abonner à number one, suivre en retour, voilà. Et n'hésitez pas, tiens, je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous faites comme métier? Ça, c'est toujours intéressant, c'est une question que je m'intéresse à vous, mais parfois, je n'ai pas la présence d'esprit. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites comme métier, les 60 qui sont encore là, avant de partir sur un autre live plus intéressant, ou moins intéressant. Dans le bâtiment, formation au Québec, ah, c'est pas mal ça, ouais. La formation, c'est quelque chose qui m'attire. J'aime bien, vous voyez, dans mes lives, ce que j'aime bien, c'est de partager mon expérience. Dans l'agriculture, 007, oh là là, mais quel courage. Diagnostiqueur, retraité enfin, j'adore. Immobilier depuis 30 ans. Ah ben comme moi, Gigi. Enfin 28 mois. J'étais secrétaire de direction dans une banque privée en Suisse. Ah, ça c'est bien ça. Ça à mon avis... alors j'y étais, donc tu ne l'es plus, si je comprends bien. Mais tu devais avoir de sacrées histoires aussi. Mais bon, tu n'as pas le droit de les raconter. Je fais une formation pour me reconvertir. Bravo. Dans la banque, plombier dépanneur 24-24. Alors, l'herbe plomberie 24-24, où ça? On ne sait jamais, parce que ça peut toujours intéresser. Dans quelle ville? Kiki, je suis en retraite. Bon, bah, bravo. Une retraitée suisse. Peut-être suisse. Près de Toulouse, con. Ok, bon, bah alors si vous avez besoin d'un plombier à Toulouse, bah, vous avez l'Herme Plomberie 24-24. Bourse de l'immobilier, Guy Hockey, et depuis quelques années indépendant. Bravo. Bourse de l'immobilier, ça me parle, ça. Me libérer du bureau. Maëva. Oui, Suissesse. Près de Muret. Bon, alors ceux qui connaissent la région de Toulouse, la ville rose, eh bien, vous avez un spécialiste de la plomberie H24. Hein. Bon, et les autres, on a fait le tour là de tout le monde. C'est intéressant, hein, vous voyez, on est vraiment loin de l'idée préconçue a suivi le créateur. Merci l'Herme Plomberie. Oui, il n'y a que des gamins, c'est nul, etc. Bon, alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Hein. Moi, je vais vous dire, je me suis abonné à TikTok. Alors là, j'ai un emmerdeur de première. Vous voyez la caméra, ça fait je ne sais pas combien de temps. Allez, viens là. Voilà, hop. Voilà. Voilà l'emmerdeur depuis tout à l'heure. Alors, merci la SPA de nous avoir confié notre Starski national, qui passe pas bien d'ailleurs, c'est assez drôle. Ça y est, je peux finir le live, mon pépère? Oui. Tu passes pas de là, on te voit pas. On te voit pas. Hop. Une caresse au toutou, comme d'hab. Voilà, c'est fait, en direct. Ciao, Vincipli. Enseigne une Ah, voilà, cigogne maintenant appelle. Ok, d'accord. C'est pour ça que ça me parle. Ouais, ils sont trop choux. Puis ils sont trop gentils. Ils viennent de la SPA tous les deux. Et c'est frères et sœurs. C'est juste incroyable. Vous jouez du piano. Alors, l'herbe plomberie, non, regarde. Je m'en vais. C'est l'intérieur d'une maison que j'ai à vendre dans le 16e arrondissement, que j'utilise en fond vert. Et comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Si quelqu'un veut une maison dans le 16e arrondissement, on se croira à la campagne, qui a été refaite il y a 3 ans, qui est vendue aujourd'hui 1 475 000 pour environ 105 mètres carrés. Alors, c'est pas de la loi Carrez parce qu'on est en monopropriété. Encore un nouveau sujet puisque des personnes ne savent pas ce que c'est que la monopropriété. C'est une maison et il n'y a pas de syndic. Et donc, ben voilà, on a une cliente. Ça, c'est Starski. Ouais, c'est le spécialiste. Si la caméra bouge, c'est qu'il est dans les parages. Qu'est-ce que tu fais, mon pépère? Tu manges le pied. Je l'adore. Voilà, du coup, vous voyez, il m'a fait perdre le truc. Et maintenant, il y a sa sœur qui vient chercher des caresses aussi. C'est une cata. Bon, alors, vous savez ce que ça veut dire. Alors, merci d'avoir partagé vos professions à Starski. Ouais, Starski, t'as un bisou. C'est les gamins.
Bon, je vous embrasse. Je vais sortir mes deux. Ils font quel âge? Eh bien, ils vont avoir bientôt 5 ans, les deux là. Bientôt 5 ans. Voilà. Et moi, bientôt 55. Je vous embrasse tous. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas si vous avez des questions ou des idées de live. Le prochain, j'ai bien noté, ce sera sur la succession. Et j'essaye de le faire avec une notaire qui se trouve rue de Passy, qui vient de s'installer, super sympa. Et ou un copain qui s'appelle François, qui lui est dans le 7e arrondissement de Paris. Voilà. Le tout, c'est de le mettre en place. Voilà. À plus tard, les amis. Merci d'avoir suivi mon compte. Et puis, je vous dis à bientôt. Et puis, je vais essayer de couper le live. Ça va pas être évident. Bonne soirée à tous. Et encore une fois, merci beaucoup. Et bonne année, bonne santé.